Idiot! Mais ne vous ai-je pas dit qu'elle savait se battre? Elle a failli vous échapper! Allez, emmenez-la tout de suite! Monsieur, elle n'est pas rentrée depuis ce jour. Il faut que je me rende à l'université car une amie m'a dit qu'elle voulait bien m'aider. Monsieur, je sais parfaitement que Shoria est derrière tout ça. Et personne d'autre. Toutefois, les forces de l'ordre n'ont aucune preuve. Qui plus est, Shoria est un garçon vraiment rusé. Il a obtenu une caution anticipative. On ne peut donc rien faire. Je ne le laisserai pas. Qu'est-ce Demain que à la vous mer. faites? Coach! Je dois aller le voir. Mais pourquoi vous Qu'est-ce faites que ça? vous faites? Vous devez vous calmer! S'il vous plaît! Mais restez allongé! Lâchez-moi. S'il vous plaît, ne faites pas Je veux le ça, rencontrer. monsieur! Laissez-moi que vous tranquille. faites? Vous devez J'ai vous besoin de le calmer, voir monsieur! maintenant. J'ai besoin de le voir. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous venez tout juste de subir une opération. Restez allongé. Si vous ne m'écoutez pas, on va encore devoir vous donner un sédatif. Notre mec est actuellement en danger. Écoutez-moi, Et je ne pitié. fais rien. Il n'arrivera rien à mec. D'ailleurs, ma fille va revenir. Alors calmez-vous. Monsieur, ne vous en faites pas, s'il vous plaît. Je peux vous promettre qu'on va la retrouver. Maman, tu vas rester ici. Quant à moi, j'essaierai de contacter Monsieur Kurana. On trouvera bien un moyen de la retrouver. Je vais la retrouver. Et ça, peu importe ce qu'il va falloir faire pour. Sheila? Sheila? Allez, réveille-toi, Sheila. Ma tante. Ma tante, que se passe-t-il? Ouvre les yeux, s'il te plaît. J'ai eu ton argent. J'ai hypothéqué la maison au lieu de la vendre. Ma tante, s'il te plaît, lève-toi. Tante Gita, que lui est-il arrivé? Pourquoi elle ne répond pas? Je ne sais pas, je suis venue la voir, mais elle était déjà inconsciente. J'ai donc appelé le médecin et il sera là dans pas longtemps. Docteur, auscultez ma tante. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle allait bien quand je l'ai laissée ce matin. Ne t'inquiète pas, laisse-moi le sculpter. Nous devons la faire admettre de suite à l'hôpital. Qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi, docteur. Il m'est difficile de dire quoi que ce soit pour le moment. Nous devons la faire admettre au plus vite à l'hôpital. As-tu pu organiser l'argent? L'argent n'est pas un problème, docteur. S'il vous plaît, sauvez-la. Ne t'inquiète pas. Emmenez-la à l'hôpital. Hé, toi là! Laisse tomber. Laissez-moi sortir! Pourquoi m'ont-ils emmené là? Que veulent-ils de moi? Jamais j'aurais cru que Shoria allait autant se rabaisser. Toutefois, si ce sont les hommes de Shoria, alors pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas montré? Pourquoi est-ce qu'il se cache? Mais Shoria était en train de me suivre. Donc quand est-ce qu'il est entré dans la voiture? Qui êtes-vous? Laissez-moi m'en aller! Maman, tu vas bien? De l'eau. Tout se passe très bien, maman. Ne t'avais-je pas dit que je ne te décevrais pas? Je savais parfaitement que tu n'allais pas me décevoir. Ça, c'est mon fils. Tu sais, si je suis toujours en train de te gronder, c'est pour que tu sois plus sérieux. Je t'assure que je t'aime. Tu le sais, non? Madame, Et pour quelle raison est-ce que vous êtes tous venus ici?
Faites votre boulot. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous m'emmenez? Où m'emmenez-vous? S'il vous plaît, monsieur. Qu'y a-t-il? Vous auriez pas vu cette fille par hasard, monsieur? Non, monsieur, je ne crois pas l'avoir vue. S'il vous plaît. Auriez-vous vu cette fille par ici par hasard? Non, monsieur. D'accord, en fait, ma voiture est tombée en panne. Vous pourriez jeter un petit coup d'œil, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que je devrais faire? Où est-elle passée? Oh non, il s'agit de la fille. Avez-vous vu cette fille? Regardez. Non, je ne l'ai pas vue. Mais regardez au moins la photo. Je ne l'ai jamais vue. Ce gars cache quelque chose. Mon taxi est réparé. Je vous laisse. Je sais très bien que vous me cachez quelque chose. Votre taxi est réparé, mais cela n'empêche que vous n'irez nulle part. Répondez-moi! Calmez-vous, calmez-vous. Je vous dis tout. Dites-moi, où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont allés par là. Hey, avez-vous fini? Oui. Fermez ça et merci. Oui, grand-mère. Je t'avais dit de rester loin d'elle. Car elle pouvait nous causer toutes sortes de problèmes. Écoute-moi, ne dis à personne ce qui s'est passé. Fais juste en sorte que ton père sorte de prison. Cela compte plus que tout au monde pour moi. Tu n'as pas à t'en faire, grand-mère. J'espère juste qu'il n'arrivera rien à Méhek. Elle est en danger à cause de moi. Je veux seulement sauver papa. Je ne veux pas faire de mal à Méhek, grand-mère. T'as pas à t'en faire pour ça. Envoie-moi seulement sa photo, Shoria. Je la chercherai. Et oui, tu devrais m'envoyer la photo que tu avais prise quand elle était en cage. Et rentre à la maison au plus vite. Oui. S'il vous plaît? Oui? Dites-moi, est-ce que monsieur Sharma va bien? Il va bien mieux à présent. Toutefois, il n'est pas complètement rétabli. Faites en sorte qu'il ne stresse pas trop. Alors, monsieur Sharma n'est pas rétabli? Et Méhek est toujours porté disparu. J'arrive plus à comprendre ce que je dois faire. Que devrais-je faire? Maman, ne perds pas espoir, s'il te plaît. Écoute, je dois partir. Tu devrais faire exactement ce que disent les docteurs. D'accord? Et tu dois surtout éviter de parler de Méhek, devant lui y compris. Ou alors son état se détériorera. Coach Sharma, quelqu'un m'a dit que vous n'étiez plus en danger. Je me suis donc dit que j'allais vous rendre une petite visite pour voir comment ça va. Attention, Sharma, attention. Oui, si vous voulez vivre une vie paisible à compter de ce jour, Sharma, vous allez alors m'écouter. Vous allez signer ce papier. Si vous signez ce papier, alors, je vous assure que votre Méhek sera libéré. Et si vous refusez de signer ce document, il se pourrait que Méhek ne s'en sorte pas. Alors, c'est vous qui l'avez? Comment pouvez-vous faire une chose aussi dégoûtante? Mais vous êtes une femme. Ne perdez pas de temps, Monsieur Sharma.
Le temps ne joue pas en votre faveur. Écoutez, il ne reste pas beaucoup de temps à Méhek. Si vous allez porter plainte, je vous assure que vous allez perdre votre poulain une bonne fois pour toutes. Je savais très bien que vous refuseriez de me croire. Je vous ai donc apporté quelque chose. Regardez. Est-ce que vous voyez? Ek, Attendez, je vais vous le donner. Tenez. Stylo. Prenez ce stylo. c'est bon. J'ai déjà signé. Il a cédé à ma demande. Sharma ne sait pas où se trouve Méhek. Et moi non plus. Mais ça m'importe peu. Mais lâchez-moi! Est-ce que vous êtes sourds? Je ne vais épargner aucun d'entre vous! Lâchez-moi! Personne viendra vous aider. Laissez-nous faire notre travail. Ou alors vous risquez de mourir. C'est quoi? Non! Non! Je veux que tu tues cette fille quand on aura son rein. Parce que si jamais tu ne le fais pas, elle le dira à tout le monde. Ne t'en fais pas. Ils retrouveront même pas son corps. En fait, c'est son copain qui l'a kidnappé. Le frère de ma fiancée. Alors si jamais la police se met à sa recherche, les preuves mèneront à lui. Je crains rien. Tu seras saine et sauve une fois qu'on aura son rein. Mais elle, personne ne pourra la sauver. Meg sera bientôt morte. Comment elle s'appelle? Meg, qu'y a-t-il? Mais c'est Méhek. Impossible. Ça ne peut pas être Méhek. Méhek est morte juste devant mes yeux. Maman. Maman. Est-ce que tu vas bien? Maman. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Apportez de l'eau. Regardez ce qui ne va pas chez elle. Vite. Il va falloir qu'on la fasse allonger. Son cœur bat beaucoup trop vite. C'est sûrement une crise d'angoisse. Avancez-vous. Elle doit être opérée aussi vite que possible. Son état de santé se détériore. Je dois trouver avec qui elle discute sans cesse. Nadé est en train de tomber amoureuse de ce garçon. Mais LMS? Qui est-il? Je dois vérifier son profil.
Quoi? Ce garçon a 7 ans de plus qu'elle? Maman, pourquoi est-ce que tu as mon téléphone? Merci de me le rendre. Oh, alors c'est lui le garçon avec qui tu parles tout le temps, hein? Maman, nous ne sommes que des amis. Oh oui? Vraiment? Quel genre d'amis discute comme ça? Je vais lire ces messages devant ton père quand il rentrera. Et c'est lui qui décidera quoi faire à ce sujet. Il y a des chances que mes ex soient là. Son appareil est dans la voiture. Va le chercher. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Quels médicaments est-ce qu'elle prend? Est-ce qu'ils sont prescrits? Je dois jeter un coup d'œil sur la liste. Je vous l'apporte. Méhek. 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 Maman, est-ce que ça va? Maman, est-ce que ça va? Maman. Arouche? Oui, maman. Je suis là avec toi. Tu devrais t'allonger. Il faut que j'y aille. Mais maman, fais pas ça. Maman, arrête, par pitié. Oh non! Maman! Maman? Mais où est-elle? Retrouve cette fille! Dépêche-toi! Va la retrouver! Nous n'avons pas le droit de la perdre! Vous attendez quoi? Mince! Ne t'en fais pas. Méhek n'a pas pu aller bien loin. Je suis sûr que personne va accepter de l'aider. Donc on l'aura. Va chercher par là. Pitié, démarre. Ne me refais pas ce coup-là, allez, pitié. Hé, vous là, arrêtez-vous! Mais vous êtes aveugle? Vous ne savez pas conduire?
C'est grand-mère. Grand-mère, je l'ai retrouvée. Je ne connais pas ces gens qui l'ont enlevée. La pauvre est inconsciente. Toutefois... Mehek, attends! Fais pas ça, Mehek! Mehek! Allô, grand-mère. Mehek vient de s'en aller. Elle s'est réveillée, elle s'est enfuie. Je ne sais vraiment pas quel est son problème au final. Elle était inconsciente à l'instant. Mehek a besoin d'aide, grand-mère. J'espère qu'elle ne fasse pas d'accident. Voyons, calme-toi un peu. Pourquoi tu t'inquiètes, Shoria? Elle vient de partir et alors? J'ai fait ce qu'il faut afin que ton père sorte de prison. C'est compris? Bon, rentre chez nous aussi vite que possible, Shoria. Et s'il te plaît, mon garçon, oublie cette fille. D'accord. Partez. Il faut vous reposer, madame. Est-ce que ça va, maman? Calme-toi, s'il te plaît. Je dois en apprendre plus sur cette Mehek. Harouche. Mais où as-tu trouvé cette fille? Je veux tout savoir sur elle. Oui, maman, je vais tout savoir sur elle. Tu n'as donc pas à t'en faire. Toutefois, pourrais-tu me dire ce qui s'est passé? Je trouve que tu as l'air vraiment agité depuis que tu as vu cette fille, maman. C'est d'accord, je vais te dire ce que je sais sur elle. Elle s'appelle Mehek Singman. Et elle n'est personne. Elle vient d'un petit village. Elle va à la même école que le frère de Msriti. Et elle boxe aussi. Mais ces deux-là peuvent pas se supporter. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Maman, tu me fais vraiment peur. Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Harouche, es-tu sûre? Les informations que tu as sur cette fille sont correctes? Bien sûr, maman. Avant de l'emmener ici, j'ai vérifié ses antécédents. Elle a reçu une bourse de boxe afin d'aller à l'université. Elle cherchait de l'argent pour que son coach puisse se faire opérer. C'est pour ça qu'elle voulait donner son rein. Maman, ne t'en fais pas. Je connais parfaitement tous les membres de sa famille. Je vais alors la retrouver peu importe où elle se trouve. Écoute-moi, tu dois prendre tes médicaments. Pitié. Doucement, doucement. Attention. Harouche, écoute-moi, fiston. Je ne veux rien qui provienne de cette jeune fille. Mais écoute, maman. Tu vas me trouver un autre donneur, d'accord? Je ne comprends pas. Pourquoi aussi subitement? Est-ce un interrogatoire? Fais simplement ce que je dis. Est-ce que t'as compris, Harouche? Je te fiancerai à ta copine et je m'en irai d'ici le plus vite possible. Je vais rentrer à Londres. Je vais consulter un médecin. Et puis je ferai mon traitement là-bas. Qu'est-ce qui lui arrive soudainement? Mehek? Mehek! Mais réveille-toi! Mehek! Swati! Apporte un verre d'eau! Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Mehek! Écoute! Mehek! Tiens. Mehek! Serette.
Nous C'est allons vrai. prendre sa déposition, aussitôt qu'elle sera réveillée. Écoutez-moi, inspecteur. Nous sommes assez stressés comme ça. Mehek est finalement de retour. Cela nous suffit amplement. Nous ne voulons pas porter plainte. Vous ne pouvez pas nous demander de ne pas faire notre travail. Nous allons bien devoir ouvrir une enquête afin de découvrir qui a kidnappé Mehek. Et nous allons également devoir prendre sa déposition. Écoutez, elle est actuellement dans un piteux état. Nous allons donc vous appeler. Une fois que ma fille se sera réveillée. D'accord, on va vous contacter, madame. Swati, peux-tu les raccompagner, s'il te plaît? Oui, maman. Tu es là. J'étais persuadé que tu allais faire tout ton possible afin que ton papa ne reste pas longtemps en prison, fiston. C'est sûrement une des raisons pour lesquelles chaque homme souhaiterait avoir un fils. Je savais que tu allais aider ton père. Suis-moi. Toutefois, il s'avère que je n'ai rien fait. Comment ça va, Rashmi? Je reviens après tout ce temps et tu ne m'offres rien. Smithy? Tu n'as plus à t'en faire, ma fille. Demande à Rouge et sa famille de venir. Nous allons te fiancer au plus vite. Aussitôt que l'on pense à faire quelque chose de bien, il y a toujours un problème. Mais qu'est-ce que tu regardes? Tu n'arrives pas à le croire. Pas vrai? Je sais mieux que quiconque que tu penses que je ne me suis jamais soucié de toi. Toutefois, ce n'est pas vrai. Écoute, je peux pas te dire ouvertement tout ce que je ressens pour toi. Je suis un homme. Mais le fait de penser que tu quitteras la maison me rend réellement émotionnel, ma fille. Rashmi? Aujourd'hui, je souhaiterais que tu prépares les plats préférés de ma Smithy. Demande-lui avant de préparer quoi que ce soit. Est-ce que tu es convaincu maintenant? Tu vois, ma fille, je t'avais dit que ça s'arrangerait. Shoria, approche, fiston. Viens avec moi. Tout va bien. Ne t'en fais surtout pas. Voilà, bois du lait. Bois ton lait, ma fille. Ne fais pas de grimaces. T'en as besoin. Ça te donnera de la force. Monsieur, ça me fait très plaisir de voir que vous allez enfin mieux. On a fait face à beaucoup de problèmes. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous ensemble. C'est qu'on soit là. Que ça ne change pas. C'est tout ce que je souhaite. Tout est en ordre. Non, pas du tout, monsieur. Ce n'est pas encore le cas. Swati. Appelle la police. Je veux donner ma déposition. Je ne leur ai toujours pas dit que c'est bien Shoria qui était responsable de l'enlèvement. J'ai vraiment envie de leur dire que c'est lui qui m'a retenue prisonnière. Voyons, Shoria. Ne t'en fais pas. Ton papa est ici. Alors parle-lui. Grand-mère, j'ai vraiment peur que Mehek aille porter plainte contre moi. Qu'est-ce que je viens de te dire? Ne t'en fais pas. Elle ne va pas pouvoir faire cela. T'oublies que tu l'as épargnée, fiston? Elle te doit ça. Écoute-moi, c'est hors de question. Monsieur, on a pu porter plainte après tant d'efforts. Et maintenant, vous voulez que l'on abandonne? Ça ne sert à rien. Mehek est là, n'est-ce pas? Mais coach, vous oubliez que Shoria m'a mis dans une cage. Il m'a même frappé. Vous ne savez pas tout ce que j'ai pu endurer.
Je ne vais jamais pouvoir lui pardonner. Vous ne savez vraiment pas comment cette crapule m'a traité. Je suis au courant. Mais si je n'avais pas signé les papiers de caution de Jugraj, alors tu ne serais pas ici. Ils t'ont enlevé pour une affaire aussi minime. Imagine de quoi ils sont capables. Je n'avais pas non plus peur de leur chercher des embrouilles. Toutefois, regarde ce que ces personnes m'ont fait. S'ils n'ont pas hésité à me faire une telle chose, imagine ce que ces gens pourraient te faire. Shoria et son père sont des personnes sans pitié. Ils seraient prêts à tout, Mehek. On devrait avoir peur et leur laisser faire tout ce qu'ils veulent. On ne va rien faire pour que justice soit rendue. Oui. Laisse ces gens gagner. T'approches pas d'eux. Nous ne devrions pas leur chercher des noises. Nous devons nous occuper de nos affaires, d'accord? Maman, j'ai fait mon choix. Et j'ai décidé qu'ils allaient devoir payer. Il va bien falloir que je me venge de cette famille pour ce qu'ils ont osé me faire. Oui, maman. Plus on va leur montrer qu'on a peur, plus ils nous feront du mal. Ils ne sympathiseront pas. D'accord. Je constate que vous avez toutes les deux fait votre choix. Allez-y. Je ne vais pas vous arrêter, mais d'abord dis-moi quelque chose. Si la prochaine fois il décide de se venger sur moi, alors que vas-tu faire? Et si jamais il enlève Swati, qu'est-ce que tu comptes faire? S'il nous arrive la même chose à cause de ce que tu as fait, est-ce que tu pourras te pardonner? Ce n'est pas bien, maman. Mais pourquoi es-tu en train de lui mettre la pression? Et pourquoi ne devrais-je pas? Je ne peux pas vous empêcher de commettre des erreurs. Mehek, tu dois passer à autre chose. Tu dois oublier ce qui s'est passé. Et tu ne devrais pas te punir. Nous non plus d'ailleurs. Si tu es persuadé que tu dois absolument gagner, sache que ça ne voudra rien dire. Seras-tu heureux si tu gagnes, mais que tu perdes l'un de nous? Pourquoi veux-tu te venger si toute ta famille doit souffrir pour cela? Tu n'imagines pas à quel point ces personnes sont riches et influentes. Nous n'avons aucune chance contre eux. Nous ne serons jamais capables de les battre, Mehek. Je lui ai dit de quitter la ville. Tu n'as pas à avoir peur, mon garçon. Assieds-toi. Allez, Shoria. Si ce coach est un homme intelligent, alors crois-moi, il va quitter cette ville. Cette affaire n'est plus d'actualité. Donc tu n'as pas à t'en faire. Mais est-ce que tu en es sûr, grand-mère? Mehek, je dirais à la principale que tu t'en vas. Nous rentrons au village. Je n'ai plus envie de vivre dans cette ville. Je n'abandonnerai pas aussi facilement que ça. Tu as raison, Mehek. Si on recule aujourd'hui, alors on pourra affronter aucun problème. On deviendra des lâches. Il nous reste encore une semaine, Mehek. On va faire ça dans le peu de temps qu'il nous reste. C'est amplement suffisant pour exposer le vrai visage de ces gens au public. Tout le monde devrait savoir que ce Shoria n'est qu'un immonde individu. Sois sûr que je ferai tout pour que Shoria Singh Elawat soit puni. La seule chose qui compte, c'est qu'au final, cet imbécile soit puni. Je suis prête à tout afin de le faire payer. Tu te fianceras aujourd'hui. Et on préparera ton mariage. Rashmi? Peux-tu faire les préparatifs? Elle se fiance aujourd'hui. Cette fille nous est donc utile pour la première fois de sa vie. C'est un grand jour pour nous, maman. Je viens de découvrir à l'instant que Mehek ne va pas participer à la compétition de boxe. La principale m'a appelé. Elle m'a dit que Shoria sera de nouveau capitaine de l'équipe de boxe de son école. Une fois que Simiti sera mariée, ses beaux-parents, et par cela je veux dire sa belle-mère, vont pouvoir nous être utiles très bientôt.
Shoria se remettra à la boxe. Harouche et sa maman vont ensuite nous sponsoriser. Et on aura tout. Maman. Allons-y, ils nous attendent. Bienvenue, comment allez-vous? On dirait bien qu'on était destinés à se rencontrer. Et pour cause, la maison que nous louons actuellement vous appartient. En vrai, nous n'avons même pas posé la question à l'agent immobilier concernant le propriétaire. Sinon, je suis sûr qu'on se serait rencontrés plus tôt, madame. L'agent immobilier m'a dit que vous vouliez plutôt l'acheter. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on voulait. C'est vraiment une belle résidence. Qui plus est, elle nous a porté chance. Grâce à elle, on a eu un gendre comme Harouche sans avoir à faire le moindre effort. Je me suis dit qu'on pouvait les fiancer aujourd'hui, si ça vous dérange pas. Bien sûr, c'est possible. Mais où est donc mon cher beau-frère? Pardon, mon futur beau-frère. Il sera bientôt là. Nous devrions commencer la cérémonie. Il est là, le futur beau-frère de mon gendre. Viens, mon garçon. Madame Svetlana, mon garçon est arrivé. Je vous présente Shoria Singh Alawat. Bienvenue. Sors de ma maison maintenant et ne remets plus jamais les pieds ici, tu entends? Maman. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu vas bien? Tiens, prends cela. Rashmi, va chercher des biscuits au glucose. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de voir?
Pourquoi est-ce que j'ai ces visions? Encore ce cauchemar. Je dois me calmer. Les gens ont besoin de moi en ce moment. Mais ça ne peut pas être Shoria. J'ai tué Shoria de mes propres mains. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il me regarde? Maman, est-ce que ça va? Pourquoi est-ce que le fait de me regarder la met aussi mal à l'aise? Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part? Devrais-je lui demander si on s'est déjà rencontrés? Non. Ce serait bien trop bizarre. J'espère que ça va bien. Vous voulez que j'appelle un médecin peut-être? Ce n'est pas nécessaire. Je vais bien. Tu es Shoria? Oui, c'est moi. Oui, maman. Il est mon beau-frère. Le boxeur. C'est votre fils? Bien sûr que oui. Ne voyez-vous pas qu'on a les mêmes caractéristiques? Je fais du sport pour rester en forme, et ça ne m'étonne pas que vous me preniez pour son frère. C'est pas seulement mon fils, c'est mon honneur. C'est celui qui me rend tous les jours un peu plus fier. C'est mon Shoria. J'ai très souvent entendu parler de toi. Plus précisément, de tes talents de boxeur. Je suis désolée. Je vous ai causé des problèmes. Vous savez, je ne vais pas très bien dernièrement. J'ai eu des vertiges. Excusez-moi, mais je vais devoir partir. Pourrait-on faire cela plus tard? Oui, pas de problème. Cela peut attendre. Comme je vous le disais, on n'avait pas l'intention de faire une grosse fête. C'est qu'un petit rituel. Pourquoi vous vous reposez pas? On a presque terminé. Mais c'est les fiançailles de mon fils, et c'est pour cela que j'ai vraiment envie d'y participer. Et dans quelques jours, je me sentirai beaucoup mieux. Faisons ça une autre fois, s'il vous plaît. Bien sûr. Il n'y a vraiment aucun souci. On n'a qu'à remettre ça un autre jour. Votre santé avant tout, d'accord? Oui. Mes fiançailles sont annulées dès qu'il débarque. Comme si une énergie négative a fait éruption. Smithy, tu devrais réfléchir avant de parler. Méhek, qu'y a-t-il? Tu m'avais dit qu'il y avait une cage, mais je ne vois rien dedans. Oh, je suis sûre que Shoria l'a enlevé. Est-ce que tu es sûre que c'était bien ici? Oui, Swati. Je suis sûre que c'était ici. Et d'ailleurs, je m'étais même cachée dans ces buissons. Swati, on devrait regarder dans les buissons, car il n'est pas inconcevable qu'on y trouve des preuves. Et si jamais on en trouve, on pourra prouver que Shoria était bien là. Allons voir. Méhek! Méhek, si on veut vraiment le faire arrêter, il nous faudra des preuves concrètes. Il a certainement un alibi. D'ailleurs, la police a dû se plier en 4 pour déposer une simple plainte. Il fera un scandale quand on va porter plainte. De plus, d'un point de vue légal, il nous faut des preuves plus solides.
Après ce qui s'est passé avec le coach, la police risque de nous blâmer pour cela. Ils vont nous tenir responsables. Le problème est que le coach a signé ces maudits papiers. Il s'est laissé embobiner par ces menteurs, soit dit. C'est pour cela que la police ne va pas nous prendre au sérieux à moins que l'on ait des preuves concrètes contre Shoria. Oui, toutefois,